Hello tout le monde. Alors là, je m'apprête à partir en Russie aujourd'hui. Je pars pour un périple. Pour ceux qui avaient suivi ma précédente vidéo, j'étais passée par la Finlande, par l'Estonie. Bref, c'était tout un trip. Là, ça va être un peu la même chose, sauf que j'arrive directement en Estonie. Ensuite, je prends un bus jusqu'à la frontière. Je dors dans la ville de la frontière. Ensuite, je traverse la frontière. Ça peut prendre des heures et des heures. Je vais prendre après un bus ou un taxi jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et à Saint-Pétersbourg, je vais prendre le train jusqu'à Moscou. Donc, je vais pas tarder à partir. Et je vais arriver seulement demain soir, si tout va bien. J'avoue que j'appréhende un petit peu là le voyage, mais bon, ça va être chouette, ça va être une nouvelle aventure, et puis je vais vous emmener encore une fois avec moi, parce que sinon je vais me sentir seule, et ça va me faire du bien de pouvoir un peu filmer. Première étape du voyage, je suis à Orly, j'attends mon avion pour Tallinn, et après j'aurai un bus ce soir pour aller jusqu'à la frontière. Je continue là mon périple. J'ai passé la nuit dans un petit hôtel ici. Il est 6h et quelques du mat. Je suis KO parce que je suis arrivée vers minuit et quelques. Donc le temps de prendre ma douche, d'aller me coucher et tout, j'ai quasiment pas dormi. Et là en fait je suis au bord d'une rivière. Et en fait du côté où je suis en Estonie. Et en fait face à moi, genre juste en face, c'est la Russie. Et je trouve ça assez dingue en fait de me dire que de l'autre côté de la rivière c'est la Russie. Et là, je pars en route pour la frontière. Apparemment, il y a beaucoup de queues, donc il faut se pointer super tôt le matin. Et bon, on verra ce que ça va donner. C'est 5 heures pour traverser la frontière entre l'Estonie et la Russie. Je suis rentrée dans la queue, il était 6h35 et là il est presque midi. Je suis épuisée, je n'en peux plus, mais je suis enfin en Russie. Je suis arrivée à Saint-Pétersbourg et j'avais envie de filmer parce que je suis tombée sur ce qui a remplacé le McDo qui s'appelle Vkusne i Tochka, c'est-à-dire bon et point, genre si on peut traduire comme ça. Donc là je suis à Saint-Pétersbourg et j'attends pour prendre le train pour Moscou tout à l'heure. Voilà, dans 1h30 je pense j'ai mon train. Je suis tombée sur une autre enseigne. Ils se sont pas trop foulés pour le nom. Je pense que si je montre, vous reconnaîtrez assez facilement ce que ça pouvait bien être avant. Ça, c'est le supermarché un petit peu luxe en Russie qui s'appelle Azbukov Vkusa. C'est trop bizarre là d'être à Moscou, ça fait 5 ans que j'ai pas mis les pieds à Moscou et là je suis dans le quartier de mon papa avec des immeubles vraiment typiquement russes en fait. Là, je suis allée me chercher à manger chez ce qui a remplacé le McDo, qui s'appelle Vkusne i Tochka. Et je veux absolument goûter ce que ça vaut. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris des petits trucs, mais on verra si c'est bon. Alors,
j'ai pris le classique double cheeseburger. Des crevettes, ça j'ai jamais vu ça en France, mais aussi il y a toujours eu même chez McDo et c'était super bon. Et des nuggets. Et des petites carottes parce que j'avais pas envie de frites, je trouvais que ça faisait un peu beaucoup sinon. Mais voilà, on va goûter tout ça. Alors, double cheeseburger. C'est très bon. Mais le goût, je trouve, est un tout petit peu différent. J'arriverai pas trop à expliquer en quoi. Le fromage est un peu différent. Il y a plus de sauce. La viande n'a pas exactement le même goût. Mais c'est pas mal. Crevettes. Toujours aussi bon. C'est validé à 100%. Les nuggets, qui visuellement c'est exactement pareil. Mais au niveau du goût c'est exactement pareil aussi. C'est très bon. Так, кому ты ходила на массаж, говори мне? Я ходила на... Надо мне найти, как ее зовут. Ну ладно, тебе понравилось? Ерхан. Я к ней же Кристина. была, да. Я Очень здорово. Да? Да, я мне вот к очень ней же понравилось. ходила, мне тоже очень понравилось. Она и поэтому я очень советовала. добрый, очень И у хорошо неё делает руки массаж. Да? Гладкий такой, очень приятно. Нет, не руки, как когда есть люди вот так делают, а есть люди вот так. Вот она прям так делает, короче. Я еще в четверг схожу. Да, да, мне тоже она очень понравилась. Причем, что она там работает не очень. Да. C'est de la soupe d'esturgeon. Là, je suis en train de me balader à Nizhny Novgorod, donc la ville dont je suis originaire, dont est originaire mon papa, ma maman. Enfin, je suis originaire via mes parents, mais je suis née en France et ça faisait depuis 2018 que je n'étais pas revenue ici, donc c'est vrai que ça me fait assez bizarre de venir. Et il faut savoir en fait qu'en 2012, j'étais venue ici pour faire un échange universitaire. J'avais passé 3 mois et ça s'était extrêmement mal passé. En fait, je venais parce que j'avais redoublé en fait ma deuxième année de licence. Je faisais une licence de russe et je me suis dit, comme je vais refaire une deuxième année, autant faire un voyage ou voilà, pouvoir la faire d'une autre manière, faire un échange universitaire. Et les échanges qui existaient, c'était à Moscou, à Kazan, je crois qu'il y avait d'autres villes, mais ma ville n'existait pas. Et je me suis dit, je vais créer un partenariat, comme ça je vais pouvoir venir, je vais pouvoir vivre avec mon papa, je vais pouvoir partir à la découverte de mes origines. Et en fait, quand je suis arrivée, mon papa, lui, il a trouvé un travail dans une autre ville. Et la Russie, c'est immense, donc quand c'est une autre ville, c'est des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et en fait, c'était une ville, il était obligé de passer par Moscou s'il voulait venir et il devait prendre l'avion. Enfin bref, c'était vraiment loin. Et donc, je l'ai quasiment pas vu. Et à la fac, ça se passait pas très bien. J'ai essayé d'aller vers les autres. Je suis quelqu'un quand même de plutôt sociable. J'adore aller vers les gens, j'adore échanger. En plus, comme c'était des personnes qui apprenaient le français, moi, je me suis dit, attendez, mais moi, je vais vous aider. Je parle français, je suis née là-bas. Enfin, c'est ma langue maternelle. Donc, je vais pouvoir vous aider à corriger vos devoirs, à améliorer votre français, etc. Et le truc, c'est que personne ne voulait de mon aide. Personne ne me calculait. Et il n'y a qu'une fille qui est venue me parler, qui a dit, qui a accepté mon aide et avec qui je suis devenue très amie. Et en fait, là-bas, je me suis sentie très seule et j'ai ma santé mentale qui a commencé petit à petit à se dégrader. Alors au début, ça a commencé par l'insomnie. J'arrivais pas à dormir et en fait, j'avais peur que quand j'allais m'endormir, j'allais mourir dans mon sommeil. J'étais convaincue que j'allais mourir et que j'allais jamais rentrer chez moi, donc c'est-à-dire en France. Et je me sentais déjà super mal par rapport à ça. Après, il y a aussi les vertiges qui sont arrivés et en fait, à chaque fois que je faisais un pas, j'avais l'impression que j'allais tomber, m'écrouler, mourir. Et j'ai développé de la dépression, de l'anxiété généralisée. J'ai vraiment, je pense, jamais été aussi mal. Et je me dis, c'est dingue parce qu'il a fallu
quelques mois. Je devais certainement avoir une santé mentale un peu fragile avant de partir, mais j'allais bien. Et en fait, en à peine 1 mois, 2 mois, je suis passée de quelqu'un qui va bien à quelqu'un qui va extrêmement mal. En plus, ici, il faisait pas beau du tout, donc pas de vitamine D, pas de soleil. En fait, il faisait gris tout le temps et le soleil, je le voyais une fois toutes les 2 semaines. J'avais pas mes proches, j'avais pas mes amis. J'ai commencé aussi à faire des crises d'angoisse, j'en avais jamais fait avant. Enfin bref, ça avait été une période vraiment très compliquée et j'appréhendais beaucoup de revenir ici. Et j'étais revenue quelques fois depuis, il y a même une fois où j'étais venue, où pendant 1 mois, j'ai eu des règles non-stop. Mon corps, je pense qu'il voulait me protéger. Inconsciemment, j'étais vraiment mal d'être ici. Et ça avait été assez compliqué. Et là, c'est la première fois, je pense, que je reviens vraiment en paix. J'étais pas venue dans cette ville depuis 2018, en sachant que d'habitude, je venais passer tous mes étés ici. Donc ça fait long pour moi, depuis 2018. Et là, au début, c'était quand même un peu compliqué. Je pense qu'inconsciemment, c'était un petit peu difficile au début. Et là, finalement, je me dis, mais en fait, j'ai de la chance d'être ici. Je suis super contente d'être ici. Je suis là pour une période déterminée. Je sais que j'ai pas besoin de rester, que je vais rentrer chez moi. Et je pense que ça m'apaise aussi beaucoup de savoir que je suis pas là pour très longtemps. Et du coup, je profite et je revis surtout les beaux moments de mon enfance. Parce que quand j'étais petite, j'adorais passer mes étés ici. En France, justement, je vivais des choses personnelles qui étaient très compliquées. Et la Russie, c'était mon échappatoire. On me traitait comme une princesse. J'étais super bien avec tout le monde s'occupait super bien de moi, alors qu'en France, personne n'avait vraiment de temps pour moi, on n'avait pas de famille, ma maman elle devait s'occuper seule de moi, enfin c'était un petit peu compliqué. Et bref, il y avait d'autres choses aussi. Alors que là, j'étais un peu le centre de l'attention et c'est vrai que c'était très agréable de passer mes étés ici. Et donc là, je suis contente de revivre un peu, pas ce truc d'être traitée comme une princesse à mon âge, mais juste le fait d'être là. Il y a du soleil, de voir des endroits dans lesquels j'étais quand j'étais petite, de voir mes proches, de pouvoir me balader pendant des heures dans la ville. Je suis vraiment très très reconnaissante de pouvoir être là. Et voilà, j'avais envie de partager un petit peu ça dans cette vidéo. Et voilà, tout ça, c'est la fierté russe. Est-ce que c'est censé être une fierté? Je ne pense pas. Surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, malheureusement. Et j'avoue que ça me brise le cœur de voir tout ça et de me dire que c'est utilisé en ce moment même. Et que là, c'est exposé comme des trophées. Et que quand on est enfant, on nous apprend à jouer à la guerre, à jouer aux soldats. Bref, j'espère vraiment que bientôt la paix régnera sur le monde. Ça pourrait quand même être vraiment bien parce que c'est extrêmement triste de voir l'état dans lequel est le monde actuellement. Quelque chose qui existe beaucoup en Russie, mais que j'ai jamais vu en France pour le coup, pour traverser les places ou les routes qui sont assez larges, en fait, on traverse de manière souterraine.
А когда ее встречал я где-нибудь случайно, мне казалось, слышала она. Coucou, salut. Salut de Nizhny Novgorod. Je suis avec mes amies qui sont russes, donc malheureusement vous ne pourrez pas comprendre ce qu'elles racontent, mais elles sont là, on est là. Là on profite. Voilà. Et on boit de la bière sans alcool. Voilà. À la bonne santé. J'ai envie de rajouter un petit peu de voix off là parce que bon bah c'est bien de mettre de la musique sur tous les plans, mais en même temps j'ai envie de pouvoir expliquer, décrire ce qui passe. Donc là en fait on était en route pour la campagne et donc c'est des routes qui sont très compliquées. Enfin il y a plein de trous, c'est de la terre, c'est pas du tout des vraies routes, mais c'est magnifique parce qu'on passe vraiment à travers la forêt et c'est vraiment l'endroit le plus ressourçant et le plus reposant dans lequel j'ai pu aller. Là-bas, il n'y a que des petites maisons qui sont colorées, donc je montre en images après. Et ça fait vraiment du bien, il n'y a pas du tout de réseau. Donc on ne peut pas être connecté ni sur internet, ni sur le téléphone. Et on profite réellement du moment présent. On dort bien, on se repose. Et ça fait un bien fou. Et là, c'est une petite maison vraiment typique. C'est la maison de ma belle-mère et ma belle-grand-mère. Et c'est là qu'elles vont à la campagne, qu'elles passent leurs étés, leurs week-ends quand il fait beau. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a rien. Et on vit simplement et on vit vraiment bien dans ces endroits. Et c'est hyper agréable. Là, je montre parce que c'est des toilettes sèches, forcément, s'il n'y a pas d'eau courante. Donc voilà à quoi ressemblent les toilettes. Et là, c'est la douche. Donc vous vous doutez bien qu'en plein hiver, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on n'y va pas en hiver, mais en été, on profite. Bizarre d'être ici, là je suis au bord d'un étang. Et en fait c'est un étang dans lequel je me baignais quand j'étais petite et il y a beaucoup d'argile. Et je me souviens quand je ressortais de cet étang, j'étais genre orange, marron. Et quand je vois aujourd'hui un peu l'état de l'étang, je me dis vraiment je me suis baignée là-dedans. Peut-être que je suis devenue une princesse entre-temps. Mais ça donne un peu moins envie. Mais en soi, s'il avait fait chaud, j'avoue que je pense que je me serais baignée quand même. Parce que c'est quand même agréable de pouvoir se baigner comme ça dans un étang. Mais en tout cas, c'est très chouette là d'être à la campagne. La campagne en Russie, ça n'a rien à voir avec la campagne en France. En fait, les gens habitent en ville et quasiment tout le monde a une maison à la campagne pour faire pousser des fruits et légumes, avoir son petit potager, avoir un coin de nature. Donc, c'est vraiment très calme, très paisible. Il y a beaucoup de verdure. C'est très inaccessible. Les routes sont quand même assez complexes. Il faut avoir une voiture qui tient bien la route. Mais c'est vraiment magnifique et tellement apaisant. Puis il n'y a pas de réseau, donc pas de réseau téléphonique, pas de réseau internet. Donc ça permet vraiment de se déconnecter. C'est vraiment hyper cool. Je me suis baladée là à la campagne et les gens sont vraiment adorables. Je suis allée voir parce que j'entendais des bruits de chèvres et je me suis dit je vais aller voir les chèvres et tout, c'est trop cool. Et en fait, il y avait une dame qui était avec les chèvres, donc forcément c'était la propriétaire de ces petites chèvres. Et on a commencé à bavarder et toi elle m'a dit mais vous voulez du lait de chèvre? Et du coup elle m'a offert une bouteille de lait de chèvre. Et il y a d'autres voisins aussi, je dis un peu voisins parce qu'en vrai, vu que le village il est minuscule, toutes les personnes autour ce sont des voisins. Et je commençais à prendre des photos et tout en face de la maison. Parce que je trouvais que c'était super joli. Ils m'ont dit ah mais rentrez, venez voir et tout. Ils ont commencé à montrer, ils avaient d'énormes citrouilles et tout. Non, franchement les gens sont très très gentils ici et très accueillants. Donc c'est hyper agréable. Actuellement, je me trouve à VDNK, à Moscou. C'est un énorme centre d'exposition
avec énormément de pavillons. Il y a des pavillons pour chaque pays de l'ex-URSS. Il y a des pavillons aussi de certaines entreprises, etc. C'est hyper intéressant, c'est magnifique. Et surtout très impressionnant, je pense que l'URSS voulait montrer le pouvoir et les moyens qu'ils avaient à cette époque-là. Parce que ça a été construit il y a 85 ans maintenant. Là, je crois que cette année, ils fêtent leurs 85 ans. Et du coup, je me balade parce qu'il y a un des pavillons qui a été construit. Ah bah voilà, j'arrive juste devant. Par l'entreprise dans laquelle travaille mon papa. Donc j'étais curieuse de voir, apparemment c'est un des nouveaux pavillons, donc je ne l'avais encore jamais vu, mais je suis déjà venue ici quelques fois, parce que c'est un endroit que je trouve hyper impressionnant, très beau, et en plein Moscou, enfin, c'est vraiment très très chouette comme endroit, donc si un jour vous avez l'occasion de venir à Moscou, je recommande fortement cet endroit. Là, je viens d'aller dans un restaurant, enfin en fait c'est une cantine que j'ai vu passer pas mal de fois sur Instagram et je voulais absolument tester. Et en fait c'est dans un centre de recherche en fait, et c'est la cantine pour les chercheurs, mais elle est accessible à tout le monde et en fait c'est un lieu qui est absolument magnifique et vraiment très peu cher. J'ai mangé pour l'équivalent de 5 € et quelques et j'ai quand même pris une soupe, une salade, un plat et une boisson. Donc voilà, j'ai pas juste pris un petit plat, quelque chose à grignoter, non, j'ai pris un vrai repas. Je suis d'ailleurs, j'ai le ventre bien rempli là et c'était super bon. Et je vais vous montrer des vidéos du lieu, c'était vraiment incroyable. Là, j'arrive devant un lieu particulier à Moscou, un lieu très touristique et très important dans la culture russe. Le premier McDo, oh mince, on le voit pas. Le premier McDo qui a ouvert en Russie. Bon, malheureusement, maintenant, c'est plus McDo, ça s'appelle Vkusnaya Tochka. Mais à la base, voilà, le premier McDo qui a ouvert en Russie, c'était ici, juste derrière la place Rouge. Et voilà, et ça c'est de l'autre côté en fait, c'est l'entrée pour la place Rouge, là vous avez le Kremlin juste devant, et là en avançant, on arrive sur la place Rouge. Et voilà, la place Rouge. Malheureusement il y a un événement actuellement qui dure pendant quelques jours. Ces dernières années je tombe toujours à ce moment-là, et en fait la place Rouge elle est fermée, enfin il y a une sorte de scène en plein milieu, donc voilà, on n'a pas la possibilité de voir la place Rouge vraiment en entier. Mais voilà, c'est quand même une place qui est sacrément impressionnante. Ah, ça c'est un beau cadre pour se filmer. J'adore, c'est magnifique. En fait, je prenais là ma caméra parce que j'avais envie de parler d'un truc qui me fait rire en Russie. En fait, dans la langue russe, quand tu demandes à quelqu'un quelque chose, tu demandes un service par exemple ou de faire quelque chose, en français, on va toujours « est-ce que vous voudriez bien ? Voulez-vous bien ?» Enfin, il y a toujours des formules de politesse. En russe, tout est à l'impératif. En russe, on donne des ordres. C'est genre, par exemple, là je me balade toute seule, donc parfois j'ai envie d'avoir une photo. Et demander une photo avec quelqu'un, c'est pas « est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez prendre une photo de moi ?» C'est « prenez-moi en photo ». Genre, sfotkайте меня, пожалуйста. C'est genre, prenez-moi en photo s'il vous plaît. Et ça me fait beaucoup rire parce que avant ça me choquait. Je me disais, mais pourquoi est-ce que la personne elle me donne un ordre ? Et en fait, j'ai compris que tout le monde fait comme ça. Et d'ailleurs, ma maman qui parle français aujourd'hui couramment, elle me donne régulièrement des ordres et je comprenais jamais pourquoi elle me donnait autant d'ordres. Et en fait, c'est juste qu'en russe, dans la langue russe, on donne des ordres.
Donc voilà, c'était une petite anecdote que j'avais envie de partager parce que je trouvais ça bien marrant. Pratique avec ça, c'est que les gens ils peuvent pas refuser. Donc quand tu leur demandes prenez-moi en photo, ils sont obligés de dire oui. Donc c'est quand même plutôt pratique. En Russie, les gens ils se baignent un peu partout et je trouve ça trop cool. Là, je suis dans un parc qui est juste à côté de chez mon papa, en plein Moscou. C'est pas le centre-ville, mais ça reste Moscou et voilà. Et en fait, là, il y a un parc avec un étang. Il y a plein de gens qui se baignent. Du coup, j'ai décidé de mettre les pieds dans l'eau. J'étais pas prête à me baigner, mais c'est trop cool. Je trouve ça trop bien. J'ai pas le temps, malheureusement. Je repars déjà demain. Mais si j'avais pu, j'aurais adoré passer un petit après-midi ici, bronzer, me baigner. Il y a une plage avec du sable et tout. C'est pas du sable bien blanc, mais c'est quand même très chouette. Là, je me fais une petite balade by night. On me voit pas très bien. Je suis en Estonie maintenant et c'est fou, je me dis, je me balade le long de la rivière. Je me suis fait la même réflexion quand je suis arrivée. Mais là, c'est le retour. Je me balade le long de la rivière et en fait, je vois des maisons en face et je me dis, les maisons en face, c'est la Russie. Et là, je suis en Europe, en Estonie. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre. Bah, tiens, je vais me mettre là parce qu'au moins, on me voit un petit peu. Et je sais pas, ça fait un peu délire Corée du Sud, Corée du Nord. Genre il y a un endroit où il n'y a pas trop de liberté puis un autre endroit un peu plus libre. Et ouais non c'est... Et puis derrière, je sais pas si on va réussir à le voir, ce qui est illuminé derrière en fait il y a ce qu'on voit à ma gauche là, c'est le pont en fait qu'on traverse pour aller d'un pays à l'autre. Et le pont, il est hyper protégé, quoi. C'est le truc, t'as l'impression d'être dans une cage quand tu traverses ce pont parce que tout est fait bien évidemment pour pas que les gens puissent s'échapper. Mais là, la rivière, je me dis, elle est accessible à la nage. Tu peux te retrouver en Russie. J'irai pas le tenter. Franchement, je n'irai pas le tenter. Je préfère passer en règle avec mes passeports. Mais ouais, non, ça me fait super bizarre de voir ça. Là, je suis en Europe et puis derrière moi, c'est la Russie. Voilà. Et j'ai eu de la chance là pour le retour, il y a beaucoup moins de monde. La frontière quand on fait Russie-Estonie. Parce que dans l'autre sens, j'avais attendu 5 heures et là, il y a des gens qui attendent toute la journée. Enfin là, quand je suis passée, il était même pas 22 heures, il y avait encore plein de monde qui attendait alors que la frontière, elle ferme à 23 heures. Et voilà, il y a des gens qui ont l'air un peu bizarres qui arrivent. Bon, c'est des jeunes, ça va. Ça, c'est des jeunes comme si moi j'étais vieille. Aïe, 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 ça me rajeunit pas tout ça. Je sais même plus ce que je racontais du coup. Je disais oui, non, le retour, j'ai eu de la chance parce que je suis passée très rapidement. Et en plus, il y avait les passeports biométriques. Enfin, le passage pour les passeports biométriques, chose qu'il n'y avait pas à l'aller. Donc ça m'a fait perdre pas mal de temps. Et à 2 ans, il y avait pour les passeports biométriques même à l'aller. Donc j'étais vraiment passée en 5 minutes. Et là, le retour, en fait, c'est juste le temps de traverser le pont qui était assez long, mais parce que le pont, je sais pas, je dirais, il fait 500 mètres, un truc comme ça, avec 2 énormes valises et un sac. C'était long. Ça m'a paru très très long. Mais voilà, finalement, ça a été. Et voilà, c'est bien passé. Donc, je suis de nouveau en Europe. Malheureusement, j'ai quitté ma chère Russie. J'étais quand même très contente d'être là-bas. Et en tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser. Ouais, bon, on voit rien en fait. Donc, mais voilà, je fais une petite balade entre l'Estonie et la Russie. Et puis après, je vais aller me coucher. Demain, je continue mon périple pour rentrer en France parce qu'il me reste encore un train pour aller jusqu'à Tallinn, donc la capitale de l'Estonie. Et ensuite, je prends l'avion jusqu'à Paris. Voilà, voilà. Là, ils sont en train de fermer la frontière devant mes yeux avec du fil barbelé là entre les deux pays. Donc ça, c'est le pont qu'on traverse, le fameux pont pour... là, du coup, je vais arriver côté Estonie. Et puis, là-bas, Russie. Voilà, le fameux pont, la fameuse frontière. Voilà, la frontière, 2 jours, carré ouvert, côté Estonie. Là-bas, côté Russie, on peut voir. Après, là, on est à contre-jour, mais il y a des personnes qui traversent. Voilà, certaines qui vont vers l'Estonie, d'autres vers la Russie. Voilà, comme j'ai fait là pour y aller. On dirait qu'il n'y a pas grand monde quand on regarde comme ça, mais en réalité il y a des queues interminables, surtout côté estonien pour aller en Russie. Et là en fait c'est surtout côté Estonie pour aller en Russie qu'il y a énormément de monde, comme c'est la rentrée
La rentrée des classes lundi, normalement c'est le 1er septembre, mais là comme le 1er septembre tombe un dimanche, c'est lundi qu'il va y avoir lundi 2 septembre la rentrée, donc il y a énormément de monde qui rentre en Russie tout simplement après avoir passé l'été en Europe. Donc il y a des queues interminables qui peuvent faire jusqu'à 14h, 15h, des gens qui peuvent même pas passer dans la journée, donc ils sont obligés de rester dormir sur place. C'est assez compliqué. Mais voilà, là on voit en tout cas les gens qui traversent. Je suis contente d'avoir pu rentrer là en Europe. Maintenant il me reste plus que cet après-midi le train, l'avion et ensuite la voiture pour rentrer à la maison.